Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet, donc un tirage hebdomadaire. On regarde ensemble un petit peu, là j'ai regardé un petit peu ce que j'ai fait pour vous pour le mois, pour l'année 2023, parce que voilà, je fais à l'année, mensuel et hebdomadaire. Voilà. Et comme ça, vous pouvez à chaque fois compléter des messages. Donc là, je regardais un peu ce que j'ai fait pour vous. Alors, si vous désirez regarder bien évidemment votre tirage 2023 avec beaucoup plus de facilité, sous ma vidéo en commentaire, je vais mettre en place, je vais mettre en fait le lien de Scorpion 2023. Qu'est-ce que j'avais mis pour vous, bien évidemment? Parce qu'on a quand même quelque chose qui est très très fort ici, très intéressant pour vous, j'ai envie de vous dire ici même. Donc, ce que l'on peut dire pour vous, mes amis les scorpions, c'est que cette année 2023, elle est censée vous motiver pour affronter votre destin. Vous étiez aussi sous la protection de l'archange Gabriel. Au niveau de vos amours, vous avez une personne qui vous intimide énormément, vous n'arrivez pas à regarder. Pour ceux qui sont fleurs bleues, pour ceux qui ne sont même pas peut-être en couple. Au niveau relations de travail, relations sociales, il y a quelque chose d'important. Il y aura aussi un éclaircissement qui va être déterminant avec la personne de votre cœur pour officialiser ou pas les choses cette année. Le premier trimestre, donc il est passé, janvier, février, mars. Adieu la mélancolie. Avril, mai, juin, on vous dit de garder le mystère. Et maintenant, on rentre dans le troisième trimestre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles personnes, vous allez revoir des nouvelles personnes, excusez-moi. Perte de vue, des personnes qui sont, comment dirais-je, perdues de vue depuis quelques temps. Vous allez revoir ces personnes. C'est très intéressant. Et sur le dernier trimestre, donc cet hiver, vous allez, ça va être on va dire des trimestres de surprise en surprise. Voilà, donc ça c'était un peu ce que j'avais mis pour vous. Donc ça c'est vraiment un grand récapitulatif, ce que j'avais écrit pour vous pour cette année 2023, qui est toujours en disponibilité sous mes commentaires. Mais ce qui est également important, c'est de checker un petit peu avec la vidéo. Alors, on va, maintenant que j'ai mis un petit peu tout ça en place, on va se concentrer désormais sur ce tirage-là. Alors, l'oracle, le livre, va vous donner un premier conseil pour mes amis les scorpions du 10 au 16 juillet. Ah bah décidément, il y a beaucoup de personnes qui tombent sur cette page. Vous êtes dans une phase créatrice, de grande énergie, avancez avec prudence. Voilà. Beaucoup d'énergie les scorpions, comme beaucoup de signes cette semaine d'ailleurs, j'ai envie de dire, de l'énergie tout simplement à revendre. Alors reposez-vous un peu si vous pouvez, c'est très intéressant, c'est très important même. Alors, mon oracle des lumières, qu'est-ce qu'il vous dit cette semaine? Ma patience, je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Des fois, ça ne sert à rien d'être toujours en mouvement si vous voulez que les choses aillent plus vite. Non, il faut savoir avancer à son rythme, avancer à son temps, tout simplement. C'est vrai que pour vous, le temps, la notion, la patience, ça va être difficile. Vous êtes un peu, là, on vous sent un peu hyperactif. Avec l'oracle des sorcières, on a le 3 en énergie de feu. Médite pour créer. Il y a toujours cette notion de création. Alors les scorpions qui sont un peu artistes, profitez-en parce que vous allez rentrer cette semaine dans une phase de création. Et ça, c'est très important, de rentrer dans cette phase de création. On sent aussi que vous avez une communauté qui peut vous aider, une communauté qui peut vous soutenir dans votre phase de création. Et ça va vraiment vous requinquer. Ensuite, on va regarder un message ici même. Qu'est-ce que... donc un message écrit, donc un oracle des anges. Le message des anges pour vous cette semaine. Bienveillance. Soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de votre amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Soyez bienveillant surtout. La bienveillance, c'est un mot que vous devez gravé dans vos têtes, surtout cette semaine. Bon, après, en général, il faut avoir de la bienveillance tout le temps. Mais cette semaine, soyez surtout bienveillants. Voilà. Peu importe les situations, pensez à ce mot. Voilà. Si vous y arrivez, dans la mesure du possible. On va regarder avec mon bon vieux tarot de Rider White un petit peu les messages supplémentaires. 5 de bâton. 3 de bâton. C'est un peu les mêmes, hein, le 3 de feu, le 3 de bâton.
C'est pas pour rien qu'il y a cette énergie. Pour moi, vous allez pouvoir voir les choses de façon beaucoup plus claire. Vous allez pouvoir voir loin. Vous allez pouvoir avoir une vision cette semaine sur votre avenir. Et cavalier de bâton, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Alors, pour moi déjà, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, le Scorpion, vous êtes dans un environnement ultra concurrentiel. Et pour vous, c'est un petit peu difficile. Voilà, il faut s'adapter à cette concurrence. Et c'est vrai que là, vous êtes dans un point où vous n'avez plus envie de vous battre. Pour vous imposer, vous avez peut-être envie d'explorer d'autres horizons. En tout cas, cette semaine, c'est quelque chose qui risque d'arriver pour vous. C'est vous qui allez faire ça. Donc effectivement, vous allez aussi avoir un ange gardien qui va venir vous apporter des conseils, vous apporter des choses. Alors ça peut être par rapport à des choses que vous allez entendre. Vous allez peut-être entendre souvent les mêmes mots, les mêmes paroles, et ça va vous pousser à aller de l'avant, à ne plus être dans cet état concurrentiel justement qui n'est pas le vôtre, qui ne vous correspond pas. Comme vous remarquez, on a beaucoup de bâtons ici. Donc beaucoup de bâtons, qu'est-ce que ça m'indique? Bah déjà, ça m'indique que d'une certaine manière, on va parler énormément du travail, des activités cette semaine. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez des ambitions. Vous avez des ambitions, et c'est vrai que dans votre travail, de façon générale, vous avez évolué très rapidement. Ou alors, vous êtes quelqu'un qui trouve du travail très rapidement. Et puis, d'un coup, il s'est passé quelque chose, il y a des tests à passer, alors que vous avez déjà réussi auparavant, vous avez l'impression qu'on vous teste. Vous ne comprenez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai aussi l'impression que le test, ça ne vient pas forcément, on va dire, d'un employeur, par exemple. Vous avez évolué rapidement. Le destin, la vie vous a permis d'évoluer rapidement et bien au niveau professionnel, d'avoir les choses vite. Mais là, on va voir quelque chose. Un ange gardien qui arrive et qui va vous tester, voir si oui ou non vous êtes reconnaissant envers, on va dire, le destin qui vous voulez, si vous êtes reconnaissant envers la vie, envers le destin, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir remercier. Est-ce que finalement, par exemple, ça peut parler, par exemple, vous avez eu la chance de pouvoir avoir un poste assez rapidement par rapport à d'autres personnes, et puis une semaine après, vous allez vous plaindre, oui, moi je ne suis pas si, tout ça. Et là, vous allez avoir en fait un test. Un test, et c'est très important parce que c'est un ange gardien qui va venir. Et c'est surtout par rapport à ce que vous allez dire, par rapport à vos paroles. Donc il y a toujours cette notion de karma là, qui a du mal à vous quitter là, les scorpions. Vos paroles que vous avez pu dire au niveau professionnel vont être déterminantes. Donc moi je parle toujours pour les scorpions positifs, vont être déterminantes pour savoir si oui ou non vous avez réussi ce test. Pour pouvoir continuer à exceller dans le milieu, dans le domaine par exemple professionnel. Donc c'est quand même des choses très intéressantes ici. Oui, cette notion de karma qui s'en va pas. Alors, sinon, ce que l'on peut nous dire ici, d'une certaine manière, si on voit ce cavalier de bâton, malgré tout, derrière, il y a un ciel clair. Hein. Même s'il y a un peu des bisbilles, il y a un ciel clair. Donc c'est vrai que vous avez envie, peut-être pour certains, de quitter la concurrence, d'aller vers autre chose aussi également. Mais vous réfléchissez parce que vous dites, bon, en apparence, c'est quand même pas trop mal. Vous êtes dans l'hésitation. Mais on voit que voilà, il y a quand même de la clarté autour de vous. Vous pouvez avancer sans encombre et vous pouvez vite avancer. Vous pouvez aussi entrer dans des discours, des dialogues, des discussions qui peuvent être plutôt avantageuses pour vous. Bon, je vais continuer donc ce tirage avec le tarot persan pour compléter. Tarot pour tarot. Pour compléter un petit peu les messages suivants. Donc on va commencer ici donc sur le 5 de bâton. Le trésor. Ok, bon. C'est pas mal. Donc ce que l'on peut nous dire ici, c'est que effectivement, vous savez plus où donner la tête. Vous savez plus où donner la tête. Pourquoi est-ce qu'il y a la concurrence? Parce qu'il y a un trésor, hein, tout simplement. Un poste clé, un meilleur job, une meilleure paye. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se créer.
Vous voulez aussi votre part, votre gain, mais on vous dit d'être patient. Chaque chose ici arrive en son temps. Avec le 3 de bâton. Les poissons, bon bah ça c'est très très bien. Ouais. Vous sentez que c'est la fin d'un cycle, mais c'est plutôt un cycle positif. Pourquoi? Là, vous sentez que vous êtes peut-être dans un cycle où, pour certains, vous pouvez vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous pourrez gagner déjà beaucoup plus d'argent. En tout cas, vous sentez que voilà, c'est la fin d'un cycle, mais vous essayez d'appréhender ce cycle avec moins de peur qu'avant, en vous projetant sur l'avenir, en ayant une vision plus claire, avec un petit peu moins de stress. C'est peut-être aussi le moment pour vous de profiter pour créer, d'entrer dans une nouvelle phase de votre vie qui serait beaucoup plus créative et moins axée justement sur le matériel, par exemple. La main de Fatma, protection. Ok, bon bah ça c'est très très bien. Mais oui, derrière ce cavalier de bâton qui va vous symboliser les scorpions, il y a un ciel qui est clair. Et en plus, il y a la main de Fatma qui est la protection. Vous êtes protégé cette semaine. N'ayez crainte. Vous êtes protégé cette semaine et votre seul et unique job que les anges vous demandent de faire, c'est d'être bienveillant. La bienveillance. C'est peut-être ça la notion de karma. Mais en tout cas, là, on ne parle pas des mauvais. On parle des bons. Et les bons scorpions, pour avoir un goût de karma, continuez avec cette protection. Continuez avec cet ange qui va vous donner beaucoup d'indices, beaucoup de choses que vous allez entendre et qui sont liées à la bienveillance. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Tout simplement. Et voici donc votre tirage sentimental avec ce tarot romantique et ces magnifiques fleurs. Elles sont très belles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a au niveau sentimental, émotionnel, cette semaine, 2 d'épée, 10 de denier, roi de bâton inversé, très bien, 7 de coupe et un as de coupe. Bon, bah c'est pas mal. Alors déjà, en tant que signe d'eau, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'en tant que signe d'eau, vous allez être très plongé sur vos sentiments. Vous allez être en connexion avec, pour ceux qui sont amoureux, avec votre âme sœur, votre partenaire sentimental. Il se peut que par exemple il y a le pouvoir de l'attraction. Si vous pensez fort à une personne, l'autre personne va avoir des synchronicités, va penser à vous en même temps. Voilà, beaucoup d'intenses émotions. Donc on aime bien ce type-là de choses. Pour moi, niveau sentimental, vous êtes vraiment dans une phase où il y a toujours le karma qui sort. Si vous êtes dans une phase d'attente, si les choses ne vont pas bien, soyez patient parce que vous allez retrouver la personne de votre cœur. Voilà. On vous demande, et c'est vraiment une question ici d'important d'être patient. Vous êtes dans une phase où justement vous êtes en attente aussi avec votre flamme jumelle et là les choses vont se débloquer. Surtout, voilà, et moi je parle toujours pour le côté positif. Alors il y a toujours cette notion de karma qui revient, c'est très très intense. Hein. Très très intense. Alors je regarde mes autres cartes. On a ici le 1 et le 2. Alors on va parler pour moi d'humilité. Il y a une humilité dans votre façon d'être aussi au niveau des sentiments, une pureté des sentiments. Vous avez une pureté des sentiments par rapport à d'autres personnes. Et peut-être que même vous avez, si vous avez des disputes par rapport par exemple, à l'argent, des choses comme ça, vous ne voulez plus en parler. Vous voulez laisser place nette aux sentiments. Parce que pour vous, les sentiments, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que le reste. Et vous ne voulez pas sacrifier votre amour non plus, voilà, au détriment des sentiments par exemple. On a un roi de bâton qui est ici inversé. Donc ce roi de bâton inversé, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise aussi alors les préjugés. Alors vous allez me dire, c'est-à-dire,
au niveau sentimental, les préjugés. On est dans une situation où il ne faut pas rester dans les pensées négatives. Par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps et que vous dites bah c'est normal, autour de moi il n'y a que des CON, ça s'arrangera jamais, bah effectivement c'est pas terrible. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est surtout de reprendre confiance en vous et de ne pas avoir des pensées négatives, de ne pas avoir des pensées préjugeantes, parce que sinon voilà, ça risque plutôt de vous bloquer. On a de la coupe ici avec les sentiments, on a 7 de coupe et un as de coupe. Ouais. Donc moi j'ai l'impression que voilà, autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à savoir votre vie privée, comment ça se passe. Surtout voilà, il y a des rumeurs, donc surtout voilà, on vous dit de ne pas vous couper du monde, mais surtout voilà, ce sont des rumeurs préjugeantes. Ne vous confiez pas à n'importe qui, et surtout faites votre vie et faites les choses selon votre cœur. Ça c'est très intéressant, très important. Cet as de coupe, c'est le début de nouveauté pour vous. C'est le début de nouveauté parce que c'est le début du véritable amour qui arrive pour vous. De la véritable passion. Alors ça peut être aussi un amour, une passion professionnelle, une passion d'activité, une passion artistique. Mais il y a vraiment le début de quelque chose qui vous transcende et qui va voilà, commencer cette semaine. Donc ça c'est très intéressant. Il y a le 10 de denier ici, il ne ressort pas beaucoup, donc peut-être que voilà, il y a une ville qui est très importante pour vous, vous devez vous rendre, voilà. Bon, après cette ville, elle est importante, mais elle passe en second degré par rapport à tous ces changements émotionnels qui surviennent pour vous. On sent aussi ce qui pourrait vous bloquer un petit peu cette semaine, surtout au niveau sentimental, émotionnel, c'est d'être trop terre à terre, les scorpions. Surtout, voilà, ne soyez pas trop terre à terre. Accordez-vous l'importance de rêver, parce que c'est toujours très important de rêver. C'est pas quelque chose qui est négatif, hein, attention. Alors, on va regarder avec ce beau livre maintenant, pour les scorpions au niveau sentimental et émotionnel, du 10 au 16 juillet. Ton ange gardien t'invite à garder espoir. Ouais. Surtout, ouais, soyez ouverts d'esprit, soyez moins terre à terre, ayez de l'espoir. Votre ange gardien vous invite à garder espoir. C'est très intéressant. En tout cas, je vous remercie. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon adresse dessous hein, si vous souhaitez me contacter. Il n'y a pas de souci pour ça. Je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt. Ciao ciao.